Masechet Ketubot, Daf Nun Aleph. On va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Lo katavla ketuba, betula gova mataim, ve almana mane, mipene shehut nai beddin. C'est-à-dire que la ketuba, ce qu'un homme doit à son épouse au moment du mariage, c'est-à-dire une promesse de garantie au cas où il y aurait un divorce. Si le mari venait à décéder avant qu'il divorçait, il s'engage à lui reverser un montant. C'est quoi ce montant? Pour une betula, c'est mataim zouz, et pour une almana, mané, mea zouz. Imaginons que la ketouba n'a pas été écrite. Ils se sont mariés sans ketouba. Est-ce qu'il lui doit ce montant, oui ou non? On aurait pu croire qu'étant donné qu'il ne s'est pas engagé, il n'y a pas eu d'écriture. Alors il n'y a pas d'engagement. Comment? Alors c'est ça le chidouche. Le chidouche est que, bien qu'il n'y ait pas eu d'engagement écrit, il y a un engagement juridique. Ça s'appelle Tnai Beddin. C'est le Beddin qui impose. C'est une condition instituée par le Beddin, et de ce fait, qu'il se soit engagé personnellement ou pas, ça ne change absolument rien. L'homme se doit de reverser ce montant en cas de divorce, ou si jamais il venait à mourir, eh bien on va ponctionner de l'héritage ce montant de mataim zouz si c'était une betula et de me'azouz si c'était une almana. Encore un enseignement de la Mishnah. Katabla sade shave mané tahat mataim zouz. Velo katabla kol nechassim deitli aharayin liktubatech. Hayav shehutnai beddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons par exemple que ce monsieur ait dit à son épouse au moment du mariage: voilà le champ agricole que j'ai consacré au paiement de ta ketouba. Si éventuellement il y a divorce, ou bien lui venait à décéder le premier, alors voilà, ce champ sera le paiement de ta ketouba. Imaginons que ce champ valait que me'azouz. Et lui, il a épousé une betula, donc il se doit de lui reverser combien? Mataim zouz, le double. Mais elle a accepté. Elle a accepté de se marier avec une ketouba. Et c'est quoi le montant de la ketouba? C'est pas un montant d'argent. C'est un champ, un sadé, un champ agricole. Eh bien, dans ce cas-là, il ne peut pas l'embobiner. Il ne peut pas la berner. Tout simplement, il lui devra le sadé plus 100 zouz, puis mipene shutnai beddin. Ce n'est pas lui qui va faire la pluie et le beau temps. C'est les hachamim qui ont posé cette condition, qui ont dit que la ketouba d'une betula c'est mataim, eh bien il devra lui reverser mataim. Bien qu'il n'ait pas dit Kol nechasai aharayin ve'arvayin. Vous savez que dans la ketouba, si vous lisez en araméen, qu'est-ce qu'on dit? Que le Hatan a déclaré que tous les biens qu'il possède sont assujettis au règlement de la ketouba si éventuellement il y avait divorce ou veuvage. La femme est veuve, elle touchera les mataim zouz. Eh bien, même s'il n'a pas dit tous mes biens sont assujettis au règlement de la ketouba, malgré tout, ce sera la réalité. Même si lui, il a désigné un champ précis, il a dit voilà le champ duquel tu vas pouvoir encaisser ta ketouba. Et ce champ, quand on l'a évalué, on a estimé la valeur, combien? Me'azouz. Il ne fait pas du tout le prix de la ketouba. Eh bien, ce n'est pas grave.
c'est les Hachamim qui décident, ce n'est pas lui. Même si elle a été d'accord, malgré tout, les Hachamim lui imposent Mataim Zuz. Et bien qu'il n'ait pas écrit dans la Ketouba, Kol Nechasai, Aharaim Ve'Arvaim. Bien qu'il a écrit que le Sadé. Mais c'est tous les Nechassim qui sont assujettis. S'il était Bétoula. Donc ça veut dire en clair. Comment? S'il était Bétoula. Si le Sadé c'était Béazou, Ça veut dire Évidemment. on prend sur ses biens. Comment? On prend sur ses biens personnels. Sans Exactement. Encore une clause de la Ketouba qu'il n'a pas écrite, et pourtant il sera tenu de s'engager à cela. Lo katavla im tishtevai afrekinach veotvinach lileintu. Imaginons qu'il n'est pas écrit dans la Ketouba. Si jamais il y avait une guerre et toi tu vas tomber en otage, tu vas être prise en captivité. Je m'engage à te délivrer de ta captivité, de t'acheter et de payer la rançon nécessaire pour te délivrer. Même s'il n'a pas écrit cela, c'est comme s'il avait écrit. Pourquoi? Parce que c'est une institution rabbinique. C'est le Beddin qui a posé cette condition, que l'un des engagements du Hatan vis-à-vis de la Kala, c'est de la racheter en cas de captivité. Et une fois qu'il va la racheter, il va la reprendre comme épouse. Puisque, on le sait, que les goïms, quand ils capturaient des femmes ou des jeunes filles, ils abusaient d'elles. Mais pourtant, étant donné que ce n'était qu'un viol malgré elle, béones, c'est un cas de force majeure, ça ne la rend pas interdite à son mari. Il peut la récupérer, peu importe. Elle a été violée, puisqu'elle a été violée, peu importe comment et par qui, un viol, à partir du moment où la femme mariée n'était pas consentante, elle n'est pas interdite à son mari. Sauf si il est Cohen. Alors, Madame Cohen, elle est mariée à un Cohen, alors même si elle a été violée malgré elle, le Cohen ne pourra pas la récupérer. D'ailleurs, c'est ce que nous dit la Mishnah, exactement la différence entre un Israël Lévi et un Cohen. Regardez. Lo katavla im tishtevai. Il ne lui a pas écrit dans la Ketouba, si jamais tishtevai, tu vas être shevouya, prise en captivité. Afrekinach, je vais te délivrer, te racheter. Et otvinach lileintu, et je vais te ramener au foyer conjugal. Tu continueras d'être ma femme. Malgré tout, même s'il n'a pas écrit cela, il est obligé. C'est Tnaï Beddin. Ou encore, ou bekohenet, ahderinach limdinater, hayav, sheutnaï Beddin. Ou bien même si elle était Madame Cohen. Alors lui, en tant que Cohen, il ne peut pas la récupérer pour vivre avec elle comme mari et femme, puisqu'on a dit qu'un Cohen n'a pas le droit de vivre avec une zona. Une zona, c'est une femme qui a une relation interdite, et que ce soit avec consentement ou malgré elle, elle est interdite au Cohen. Alors, on aurait pu croire que le Cohen peut l'abandonner à son sort et lui dire « Tu as été prise en captivité, désolé pour toi ». Alors, est-ce qu'un Cohen il est obligé de la racheter? Si jamais elle est prise en captivité, est-ce que le Cohen est obligé de la racheter? Hein? Il ne peut pas aller avec elle. Alors, est-ce qu'il a l'obligation de la racheter? Oui, il va la racheter pour un autre. c'est ça qui douche. Il la rachète pour un autre. Mais si, c'est ça qui douche. C'est la mitzvah de racheter. Il doit la racheter. La mitzvah de racheter n'importe quel juif ou n'importe quel juif. Oui, mais la question est de savoir est-ce qu'il est obligé. Je pense que d'après les bêtises, oui. Alors, c'est ce qu'on vient d'apprendre. C'est que oui, il a l'obligation de la racheter, même s'il ne peut pas vivre avec elle une vie conjugale. C'est ça le Inyan. Ou bekohenet, c'est ça ce que nous dit la Mishnah. Ou bekohenet, ahderinach limdinater. Je vais te racheter et te ramener dans ta Médina, dans ta ville.
Ça veut dire qu'il va devoir lui donner ensuite le guet pour qu'elle retourne chez ses parents, mais il est obligé de la racheter, puisqu'elle ne l'a pas trompé volontairement. S'ils ont été pris les deux en captivité. Comment? S'ils ont été pris les deux en captivité. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Attendez, s'il y a, attendez, je veux dire, et s'il y a juste pour sortir une personne de l'argent, et c'est son argent, qui est-ce qui doit sortir, lui ou elle? C'est la femme en général. C'est une très bonne question. Alors, c'est lui d'abord. Hayecha Kodrim. C'est d'abord. On n'aurait pas eu peur qu'on viole sa femme. Normalement, j'aurais dit c'est elle, moi. Même si c'est son argent, on dit que c'est elle parce qu'on va la violer. Pas lui, mais elle, on va. Oui, mais est-ce qu'un homme doit d'abord veiller à la vie de l'autre ou à sa propre vie? Quelqu'un a une bouteille d'eau. C'est ou lui qui boit, ou bien c'est l'autre qui boit. C'est qui va. C'est qui doit boire la gourde d'eau? C'est ou lui qui boit, il survit, ou bien c'est sa femme qui boit et elle survit. Lui, il a une gourde d'eau. Qui est-ce qui va boire? Lui. C'est une mahloquette entre Ben Petora et Rabbi Akiva. Ben Petora dit les deux moitié-moitié. Nachon, mutav, שישתו שניהם ואל יראה אחד במיתת חברו. עד שבא רבי עקיבא ודרש, וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חבריך. Ta vie, elle passe avant celle de l'autre. La Mishnah conclut en disant Nishbit hayav lifdota. Si elle est tombée en captivité, il a l'obligation de la racheter. Ve'im amar haregita uktubata ve'tifdet atzma eno racha. Mais si par exemple, le mari va dire écoute, si je paye la ketouba elle est par exemple de Mataim Zouz, mais la rançon que réclame le preneur d'otage est une rançon qui est beaucoup plus importante que le prix de la ketouba, des Mataim Zouz. Je préfère lui donner le guet, lui donner les 200 zouz, et puis qu'elle se débrouille avec. Si le preneur d'otage réclame, par exemple, 500 zouz, eh bien qu'elle aille, elle, emprunter les 300 zouz. Moi, je ne vais pas lui payer 500 zouz. Je ne veux pas lui payer 500 zouz, je préfère me débarrasser avec 200 zouz. Si le preneur d'otage demande, par exemple, 150 zouz, alors tout compte fait, il serait préférable de payer 150 zouz plutôt que de payer 200 zouz, il rachète sa femme. Pas mal. Mais s'il doit payer 500 zouz, c'est un peu trop cher payé. Alors qu'est-ce qu'il lui dit? Prends le guet, prends la ketouba et débrouille-toi avec. Est-ce qu'il peut faire une chose pareille? Non. Il ne peut pas. C'est un rio différent. Car le chiyou qu'il avait au moment de la ketouba, eh bien c'était que si elle tombe en captivité, il va la racheter. Mais, écoutez bien, on va étudier maintenant quelque chose qui va vous surprendre, et c'est là que on va poser la question, quelle est la différence? L'un des engagements du mari vis-à-vis de son épouse, entre autres, à part la ketouba, à part les mésonotes, à part le cas de captivité, il y a également les soins et frais médicaux. Si jamais elle tombe malade, le mari s'engage à soigner son épouse, coûte que coûte. Alors maintenant, imaginons si le mari dit, maintenant qu'elle est tombée malade, combien ça coûte les soins médicaux? Très cher. Il fait le calcul et il voit que les 200 zouz de la ketouba, ça coûte moins cher que les frais médicaux. Et il lui dit, écoute, tiens ton guet, tiens l'argent de la ketouba, les matins zouz, et laisse-moi tranquille. Parce que les frais médicaux sont beaucoup plus onéreux. Est-ce qu'il est possible, oui ou non, d'après vous? Non. Est-ce possible, oui ou non? Normalement, ça, on aurait dû penser comme la première. C'est pareil. C'est possible de faire passer. Je suis content de votre débat parce que c'est justement là où vous allez être surpris. Regardez ça. L'acta, ça veut dire elle est tombée malade. Hayav les rapota. Le mari a l'obligation de soigner son épouse. Amar, mais si jamais le mari a été un peu vicieux et il a dit
Haregita uktubata. Voici ton guet, et voici ta ketouba, 212. Thérapet atzma, qu'elle aille se soigner avec cet argent. Rachaï, il a le réchoute. Rachaï, il a le réchoute. Et donc la question légitime, quelle est la différence entre le cas précédent et le cas suivant? Pourquoi pour le Shevi, pour la captivité, il ne peut pas prétendre ainsi Harigita uktubata? Alors pourquoi pour les frais médicaux, il peut lui dire Harigiter uktubater? Quelle est la différence? L'une des explications, c'est que dans les dapim précédents, on a vu que quand les Hachamim ont institué un devoir à l'homme, ils lui ont donné également des droits. Il y a des droits et des devoirs. Et chaque devoir est parallèle à un droit. Par exemple, l'homme doit nourrir son épouse. Et la nourriture qu'il lui donne, elle est en contrepartie de Maaseh Yadeha. Qu'est-ce que c'est Maaseh Yadeha? L'œuvre de ses mains. Elle travaille et son salaire qu'elle reçoit, elle le reverse à son mari. En contrepartie, lui le mari, il s'engage à nourrir son épouse. Donc on a d'un côté de la balance Maaseh Yadeha, de l'autre côté les maisonnotes. Il y a également un autre parallèle, c'est les pérotes. Qu'est-ce que c'est que pérotes? La femme arrive avec une dot en mariage. Elle a des biens immobiliers. Ça s'appelle Nirse Melug. Nirse Milog, le foncier, le capital appartient à la femme et l'usufruit au mari. Ça s'appelle pérote. Par exemple, si c'est un champ agricole, il va le cultiver et vendre le produit agricole. C'est lui qui encaisse le produit. Mais si un jour il y a divorce ou veuvage, elle récupère ses biens. Hagouf la isha vea perot la baal. Ou encore, si c'était une location, un bien immobilier à louer, eh bien pareil. On loue et c'est lui qui encaisse les loyers. Ça s'appelle pérote. Qu'est-ce que la femme reçoit en contrepartie des pérotes? Eh bien, c'est le rachat en cas de captivité. Il va la délivrer. Ça, c'est la contrepartie. Alors maintenant, vous comprenez la différence. La différence, elle est comme ça. Les maisonnotes, il a déjà payé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle travaillait, c'est vrai qu'elle reversait l'argent à son mari, mais elle a mangé depuis le mariage. Elle a toujours mangé. Donc elle a toujours déjà bénéficié des maisonnotes en contrepartie des Maaseh Yadeha. Donc c'est fait. On est quitte. Ils sont quittes. Tandis que le devoir de racheter, est-ce qu'elle a déjà profité? Non, elle n'était pas en captivité. Par contre, lui, il a déjà profité des pérotes. Les pérotes, il les a mangées depuis le mariage. Pendant des décennies, il a l'usufruit. Elle n'a jamais reçu la contrepartie. Donc la monnaie d'échange de la délivrance par rapport aux pérotes, elle n'a jamais encore touché ça. Alors que les maisonnotes, par rapport à Maaseh Yadeha, elle a déjà consommé depuis le mariage. Voilà la différence. Gemara. Mané. La Gemara cherche à comprendre qui est l'auteur de la Mishnah. Rabbi Meir de Amar, Kol apochet la betula mimataim ve la almana mimane, harezo be'ila znut. Qui est l'auteur de la Mishnah? Ça peut être Rabbi Yehuda ou Rabbi Meir. Si vous regardez le Daf Nun Dalet Amud Bet, c'est le début du 5e chapitre, Perek Afalpi. Je vous invite à regarder d'ailleurs, ce sera plus simple. Regardez. Vous avez un Perek qui commence par les mots Afalpi chez Amrou. Betula Goba Mataim Ve'almana Amane, Imratza Leosif Afilu Me'amane Osif. Bien que l'obligation minimale, c'est 212 pour une Betula et 112 pour une Almana, si le Hatan veut rajouter quelques millions, il peut rajouter autant qu'il veut. Nit Armela, Onit Garesha, Ben Mina Irusin, Ben Mina Nisuin, Goba Etakol. Si ensuite il y a eu veuvage ou divorce, elle emporte le tout.
tout ce qui s'est engagé, c'est-à-dire la Ketouba et la Tosefet Ketouba. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Mina Nisuin Gova et Akol, Mina Irusin Betula Gova Mataim Ve'almana Mane. Shelo Katavla Ila Almenat Ekon. Rabbi Elazar ben Azaria dit que ça dépend. Pour la Ketouba elle-même, il n'y a pas de différence entre fiancé ou marié. Toujours, elle empoche. Toujours elle empoche les Mataim Zuz. Par contre, la Tosefet, les quelques millions qu'il a rajoutés en plus, comme Tosefet Ketouba, c'est seulement s'il y a eu mariage, pas fiançailles. Parce que s'il rajoute, c'est pour Hibat Bi'a, Hibat. Maintenant, regardez la fin, c'est ça ce qui nous intéresse pour l'instant. Rabbi Yehuda Omer, Imratza kotev la betula shtar shel mataim, ve'i kotevet itkabalti mimcha maneh, ve'la'almana maneh, ve'i kotevet itkabalti mimcha 50 zuz. Rabbi Meir Omer, kol hapochet la betula mimataim, ve'la'almana mimaneh, harezo be'ilat znut. Qu'est-ce que vous voyez à la fin de cette Mishnah que vous venez de lire? Une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, à savoir, est-ce qu'une femme a le droit de renoncer à une partie de sa ketouba? Rabbi Meir dit, si la femme a renoncé à une partie de la ketouba, eh bien ils n'ont pas le droit de vivre ensemble. Tout celui qui vit avec sa femme sans ketouba, c'est une berilat znut. C'est comme la prostitution. Il n'a plus le droit de rester avec elle. Il faut refaire la ketouba. Et si même par exemple, elle lui a pardonné ne serait-ce que 1 centime, par exemple, Mataim Zuz, c'est une Betula. Elle lui dit Mataim Zuz moins 1 Zuz. Ça fait 199. It's not good. Ou bien si Almana, au lieu de 100 Zuz, elle lui dit allez, tu me donnes que 99. It's not good. C'est Berilat Znut, dit Rabbi Meir. Le minimum 100 Zuz pour une Almana, Mataim Zuz pour une Betula. Rabbi Yehuda dit non, la femme elle peut renoncer. Mais comment? Sous quelle forme? Elle lui écrit un shtar comme quoi elle a déjà encaissé une partie des 200 zouz. Par exemple, elle lui dit combien tu m'as promis? 200 zouz, comme la takana de Chachamim, tout va bien. Mais tu m'as déjà donné 100 zouz. En d'autres termes, je te pardonne. Je te fais cadeau. Ou bien, par exemple, pour une almana, mané, 100 zouz, elle lui écrit un shtar. C'est bon, tu m'as déjà donné une partie. En d'autres termes, je te pardonne une partie. Je te fais. Je cède, je te concède une partie. D'après Rabbi Yehuda, elle a le droit. D'après Rabbi Meir, elle ne peut pas. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas vivre ensemble tant qu'il n'y a pas un minimum de totalité de la ketouba. Alors, répétons. Rabbi Meir, impossible de s'engager à moins de Mataim Zuz pour Betula et Mea Zuz pour Almana. Pour Rabbi Yehuda, c'est possible qu'il y ait Mechila, une Mechila de sa part. Elle a le droit de renoncer à une partie de la ketouba. Alors maintenant, la question de la Gemara, elle est notre Mishnah à nous. Elle va selon Rabbi Meir ou selon Rabbi Yehuda? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a appris dans notre Mishnah? Rappelez-vous, c'est que même s'il n'y a pas eu d'écriture, imaginons que Bichlal, il n'y a même pas eu de Ketouba. Eh bien, selon la Mishnah, c'est tacite. C'est une obligation tacite. Alors, l'Agmar dit Mané, Rabbi Meir dit De Amar Kolapochet la Betula Mimataim et l'Almana Mimane. Arezobe, il a Znot. C'est sûr que c'est Rabbi Meir qui est l'auteur de notre Mishnah, qui dit que les 200 zouz, c'est un minimum pour une Betula et 100 zouz minimum pour une Almana, mais ça va de soi. Même si on ne l'a pas dit, c'est comme si on l'a dit. C'est impossible que ce soit moins que ça. Dei Rabbi Yehuda, car d'après Rabbi Yehuda qui a dit que oui, la femme peut renoncer, elle peut faire Mechila, Ha'amar, Ratza kotev la Betula shtar shel mataim vi kotevet, itkabalti mimcha mané. Rabbi Yehuda lui-même va dire dans Daf Non Da'alet que la femme elle a le droit de concéder à son mari une partie de la ketouba et de renoncer. Ou bien la almana mané, vei kotevet itkabalti mimcha hamishim zuz. Ou bien par exemple lui il s'engage à payer un mané et elle lui dit c'est bon, j'ai encaissé déjà mataim hamishim. Alors
C'est qui l'auteur de notre Mishnah Rabotai? Rabbi Meir, et pas Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara va poser une contradiction. Elle va dire, la suite de la Mishnah ne peut fonctionner que d'après Rabbi Yehuda. Alors, c'est une contradiction. Le début de la Mishnah va d'après Rabbi Meir, la fin de la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. C'est un problème. Voici la déduction d'Agmara. Ima Sefa. Lisons la Sefa. Katabla Sadeh Shavemane Tahat Mataim Zuz. Il lui a soumis un champ. Il a assujetti et hypothéqué un champ agricole en disant, si jamais il y a divorce, voici le champ qui sera le règlement de ta ketouba. On a évalué le champ, il coûte que, par exemple, que la moitié de la ketouba. D'accord? Juste un mané. Alors qu'il lui doit Mataim Zuz. C'est une bétoula. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Lo velo katabla kol nechassim deikli haraim lektubater hayav sheutnai bedin. Même s'il n'a pas écrit clairement que tous mes biens seront caution, hypothéqués et assujettis au remboursement, il n'a pas écrit ça, eh bien c'est comme s'il avait écrit la harayut, c'est-à-dire la garantie qu'elle a, cette femme, c'est tous les biens que possède son mari. Kol nechasai aharaim ve'arbaim. Tous mes biens sont assujettis au remboursement de ta ketouba. Alors même si finalement il s'avère que le champ qu'il avait désigné, il coûte moins que le prix de la ketouba, que le montant de la ketouba, malgré tout, on a dit dans la Mishnah, il est quand même chayav de payer 200 zouz, parce que c'est Naï Beddin. Tous ces biens sont assujettis. Il y a une harayut, il y a une garantie, qu'il est écrit dans la ketouba, mes biens sont garants pour le règlement de ta ketouba, qu'il ait écrit cela ou pas, ça ne change rien. Tous ces biens sont caution et garants du remboursement de la ketouba, qu'il le veuille ou pas. Rabotai, la Gemara dit, Atam le Rabbi Yehuda. Ça, c'est quelque chose qui ne marche que d'après Rabbi Yehuda. Pourquoi? Car on a trouvé de par ailleurs une grande mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda à propos de Aharayut Ta'ut Sofer ou Aharayut Ena Ta'ut Sofer. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Sofer, c'est un scribe. C'est quelqu'un qui rédige des actes. C'est un notaire. Le notaire, le Sofer, c'est le notaire. Quand il va rédiger un acte de prêt, par exemple, il va écrire Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Ensuite, quand arrive le moment de remboursement, Shimon a fait faillite, n'a pas d'argent. Mais au moment où il lui avait prêté de l'argent, il y avait des biens immobiliers chez Shimon. Et Shimon a dû tout liquider. Il n'a plus de biens immobiliers. Qu'est-ce que fait Réhouven? Il va voir l'acheteur. Il lui dit, dis-moi, tu as acheté chez qui? Chez Shimon. Désolé pour toi. Moi, je vais te saisir ce bien. Car il est assujetti au remboursement de mon prêt. Moi, je suis le créancier, je lui ai prêté de l'argent. Au moment du prêt, il avait ce bien. Je vais maintenant te saisir ce bien. Alors, s'il y a écrit clairement dans l'acte de prêt que Shimon a assujetti ses champs, ses biens immobiliers au remboursement, alors c'est clair, net et précis. Réhouven, le créancier, vient voir Lévi, l'acheteur de Shimon. Il lui dit, tu as acheté chez Shimon un bien immobilier, mais regarde ce qu'il y a écrit dans le shtar. Aharayut. Donc c'est comme hypothéqué. Tu as acheté un bien hypothéqué. Tant pis pour toi. Va te débrouiller maintenant avec Shimon, c'est pas mon affaire. Mais maintenant, si jamais il n'y avait pas écrit dans l'acte de prêt que Shimon avait
soumis et assujetti tous ses biens comme étant garant du remboursement. Il n'a pas écrit ça. Le notaire n'a pas écrit ça. Le sofer n'a pas écrit. Il n'a pas écrit un harayut. Alors, est-ce qu'il y a tout de même une harayut? Et donc, Réhouven peut saisir Lévi et lui prendre les biens qu'il a achetés chez Shimon? Ou pas? Oui ou non? Mahloket. Rabbi Meir dit non. Rabbi Uda dit oui. Pourquoi? Parce que Rabbi Uda dit Aharayut Ta'ut Sofer. Qu'est-ce que ça veut dire Aharayut Ta'ut Sofer? La garantie, la caution, l'hypothèque, c'est quelque chose qui est tacite. Ça va de soi, c'est automatique. Et même si le sofer ne l'a pas écrit, c'est tout simplement une erreur du sofer. C'est une erreur du notaire. Le notaire aurait dû l'écrire, il n'a pas écrit, ce n'est pas grave. C'est pas lui qui va nous faire la pluie et le beau temps. Parce que ça va de soi. L'assujettissement au remboursement, c'est tacite. Ça va de soi, c'est automatique. C'est qui dit ça? Rabbi Uda. Mais Rabbi Meir dit pas du tout. Il n'y a pas écrit dans l'acte de prêt Aharayut, eh bien il n'y aura pas de Aharayut. On ne dit pas que Aharayut ta'ut sofer. La Aharayut dépend du sofer. Le sofer a écrit Aharayut, il y aura Aharayut. Il n'a pas écrit Aharayut, il n'y aura pas de Aharayut. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Katavla, Sadeh Shave Mané. Le mari, le Hatan, a épousé une Kala qui était Betula. Il aurait dû s'engager pour combien? 200 zouz. Nahon. Et lui maintenant, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit le Sadeh. Le Sadeh. Finalement, le Sadeh, il s'avère qu'il n'a que une valeur de la moitié, par exemple. S'il lui avait écrit Kol nechasai acharaim ve'arva'in liktubater, si il avait écrit tous mes biens sont assujettis au règlement de ta ketouba, voilà, il y a une acharayut. Mais là, il a écrit qu'un champ qui valait moins que la ketouba. Et pourtant, la Mishnah a dit il est hayab de payer mataïm. C'est comme qui? Comme Rabbi Uda. Rabbi Uda a dit que même si on n'a pas écrit Aharayut, c'est comme si on avait écrit Aharayut. Parce que Aharayut, Ta'ut Sofer. Rabbi Meir dit non, si on n'a pas écrit Aharayut, il n'y a pas de Aharayut. Et le créancier ne pourra pas aller réclamer à Lévi, rends-moi le terrain que tu as acheté. Parce que Lévi peut lui dire, dans l'acte de prêt que tu me présentes, il n'y a pas écrit Aharayut. D'ailleurs, il n'y a pas de Aharayut. On ne dit pas que le notaire il a oublié d'écrire la harayut. Non, non, non. S'il n'a pas écrit, c'est parce qu'il n'y avait pas de harayut. Et pourtant, dans la Mishnah, chez nous, il y a écrit il y a harayut, bien que ce n'était pas écrit. Il a écrit qu'un champ de 100 zouz. Il n'a pas écrit Kol nechasai harayut. Donc, la Recha, elle va d'après Rabbi Meir, et la Sefa, elle va d'après Rabbi Uda. C'est une autocontradiction de la Mishnah. Pour retrouver cette mahloket entre Rabbi Meir et Rabbi Uda à propos de Harayut Ta'ut Sofer ou pas, on va voir que cette mahloket elle figure dans Masechet Baba Metzia Daf Yud Bet. Lisons, la Gemara cite Ditnan Matza Shitrechov Im Yesh Bahem Harayut Nechasim Lo Yachzir Shebeddin Nifra'im Mehem אין בהם אחריות נכסים יחזיר שאין בית דין נפרעים מהם דברי רבי מאיר והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה לא יחזיר שבית דין נפרעים מהם. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, imaginons que Réhouven avait prêté de l'argent à Shimon. Et maintenant, Zevouloun marchait dans la rue et il a trouvé un shtar où il y avait écrit Réhouven a prêté 10 000 shekels à Shimon. Maintenant, lui, il a le shtar en main. À qui doit-il rendre?
est-ce qu'il rend à Réhouven ou il rend à Shimon? Aucun des deux. Aucun des deux. Au créancier. À aucun. Créancier. À aucun. Alors normalement, il ne rend à personne parce que on ne sait pas qui est, est-ce qu'il lui a déjà remboursé ou pas. Ça veut dire si il y en a un qui dit c'est moi qui l'ai perdu, l'autre il dit non c'est moi qui l'ai perdu. Moi j'ai déjà remboursé et il m'a rendu le shtar et je l'ai perdu. Alors dans ce cas-là, on ne sait pas, on ne rend à personne. Mais là imaginons que l'emprunteur dit rendez-lui au créancier. Oui, en effet. Moi, je ne suis pas encore remboursé, c'est lui qui l'a perdu. Rendez-lui. Je suis honnête. Honnête. Vas-y, rendez-lui. Regarde. Maintenant, quand le lové dit oui, rendez-lui, est-ce qu'il y a un problème ici? A priori, il n'y a aucun problème. Si l'emprunteur lui-même il dit que c'est le prêteur qui a perdu le shtar, alors rendez-lui. Eh bien, figurez-vous qu'il y a une mahloket au cas où il y a écrit Aharayut Nechassim. Rabbi Meir dit, s'il y a écrit Aharayut Nechassim, faut pas. Faut pas lui rendre à l'emprunteur. Pourquoi? Nous craignons de la magouille. Quelle magouille? Peut-être que Béhémet, l'emprunteur a déjà remboursé au créancier le prêt. Et le créancier, en réalité, n'a plus rien à réclamer. Il n'a plus rien à réclamer. Ce shtar, il ne vaut plus rien. Alors pourquoi est-ce que maintenant l'emprunteur est en train de dire rendez-lui? Il n'est pas fou. Pourquoi il va dire une chose pareille? S'il a déjà remboursé, eh bien figurez-vous qu'il se peut qu'il ait déjà remboursé et pourtant ce rachat est en train de dire donnez-le lui. Vous savez pourquoi? Il a magouillé avec le créancier. Il lui dit écoute, moi j'ai fait faillite. Toi maintenant ce que tu vas faire, tu vas venir avec ce shtar au Bédine, tu vas dire à Botaï, il faut qu'il me rembourse. Voilà le shtar comme quoi je lui ai prêté. Bien que je t'ai déjà remboursé, mais fais semblant que je ne t'ai pas remboursé. Le Bédine va me dire rembourse. Je vais leur dire je n'ai pas d'argent, je fais faillite. Le Bédine vont dire attends, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? À Harayut, il y a une garantie. Ils vont aller voir Lévi qui avait acheté un terrain chez Shimon. Et ils vont dire Lévi, ce terrain, il était hypothéqué, assujetti au remboursement. Rends-le à Réhouven. Ensuite, Réhouven, qu'est-ce qu'il fait? Il le vend et il partage l'argent avec Shimon. Les deux Réchaïm, ils peuvent faire une knounia entre eux. Rabbi Meir dit ce risque n'existe que dans la mesure où il y avait écrit dans le shtar Aharayut. Mais s'il n'y avait pas écrit dans le shtar Aharayut, il n'y a aucun risque. S'il n'y a aucun risque, alors Yahzir. Si l'emprunteur reconnaît qu'il n'a pas encore remboursé, il dit je suis honnête, rendez-lui au créancier le shtar qu'il a perdu, on lui rend. Rabbi Yehuda dit ben kach ou ben kach lo yachzir. Que ce soit écrit dans le shtar qu'il y a une harayut, ou bien il n'y a rien écrit. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas rendre l'objet, faut pas rendre le shtar au créancier. Pourquoi? Car le créancier, il peut aller saisir Lévi, même si ce n'est pas écrit dans le shtar Aharayut. Rabbi Yehuda dit Aharayut ta'ut sofer. La Harayut, si elle n'a pas été stipulée dans le shtar, c'est que tout simplement le notaire, le sofer, il a oublié. Il a fait une erreur, il n'a pas écrite. Mais c'est tout comme s'il avait écrit Aharayut. Donc là, la caution, elle existe de manière tacite. Alors, la Gemara arrive à la conclusion. Recha, Rabbi Meir, Vesefa, Rabbi Yehuda. Voilà l'autocontradiction que soulève la Gemara.
Elle dit, mais la Mishnah, elle s'auto-contredit, car le début va d'après Rabbi Meir, la fin va d'après Rabbi Yehuda. C'est pas possible. Vechi tema kula Rabbi Meir, veshanele Rabbi Meir ben ktuba leshtare. Et si tu vas me dire que peut-être que même Rabbi Meir, qui disait que Harayut, c'est pas Taot Sofer, que c'est seulement s'il y a écrit Harayut qu'il y a Harayut, mais si le Sofer n'a pas écrit Harayut, il n'y aura pas de Harayut, peut-être que c'est seulement pour des actes de prêt. Mais pour une Ketouba qui est une institution rabbinique, alors peut-être que la Harayut, elle est tacite dans tous les cas de figure. Qu'on l'ait stipulé dans la Ketouba, ou que ça n'a pas été stipulé dans la Ketouba, peut-être que dans tous les cas de figure, il y a une Harayut, parce que c'est les Hachamim qui ont imposé Tnaï Beddin. Alors, peut-être que là, Rabbi Meir, dans notre Mishnah, c'est lui qui est l'auteur de la Mishnah du début jusqu'à la fin. Bien que dans la fin de la Mishnah, il nous a dit que la Harayut, elle existe. Même si on n'a pas stipulé dans la Ketouba qu'il y a une Harayut, même s'il n'a pas écrit Kol Nechasai, Arvaïn ve Haraïn ve Shalem Ketoubater, malgré tout, la Harayut, elle existe. Tous les biens sont hypothéqués pour payer la Ketouba à la femme, même si ça n'a pas été mentionné. Mais peut-être que Rabbi Meir est d'accord avec ça, parce que c'est une Ketouba. Quand est-ce qu'il n'est pas d'accord? Quand il s'agit d'une créance classique. Parce que c'est un arrangement entre deux personnes. Soit ils se sont mis d'accord pour qu'il y ait une hypothèque, soit ils ne se sont pas mis d'accord pour la caution. Mais pour la Ketouba, on n'a pas besoin de leur accord. Peut-être que Rabbi Meir distingue entre Ketouba et les autres shtar. La Gemara dit c'est faux, car on va voir tout de suite au travers d'une baraïta que Rabbi Meir n'a pas de distinguo entre la Ketouba et les autres shtarot, et les autres actes de prêt, par exemple. Voici, la baraïta, elle est un peu longue, parce qu'elle nous parle de 5 sujets, et donc il faut expliquer, c'est un peu long. Regardez. Hamisha Govin Mina Mechurarin. Qu'est-ce que ça veut dire? Mechurarin, c'est quoi la racine du mot? C'est Benechorin, libre. Il y a des biens qui sont Meshurbadim, il y a des biens qui sont Benechorin, Mechurarin. C'est quoi Meshurbadim? C'est lorsqu'on vend un bien qui était hypothéqué. Ça s'appelle Meshurbad. Alors on peut aller chez l'acheteur et le saisir en lui disant « Tant pis pour toi, tu as acheté un bien qui était gagé. » Non, parce qu'il le savait. Ah, il le savait, c'est trop chou. Il a pris le risque. Il ne savait pas que le bonhomme allait faire faillite. Maintenant, ça c'est l'histoire de Meshurbadim. Mais c'est quoi Mechurarim? Mechurarim, c'est le contraire. C'est justement quand on dit à la personne, tu ne peux saisir que des biens qui sont Benechorim, c'est-à-dire libres, disponibles, qui se trouvent chez la personne elle-même, mais tu ne pourras pas aller saisir l'acheteur qui a acheté chez cette personne. Tu ne peux pas lui dire, j'ai un droit de préemption, c'est acheter un bien hypothéqué. Alors c'est qui ces 5 personnes qui n'ont pas de droit de préemption et qui ne peuvent pas aller saisir l'acheteur? Hamisha Govin Mina Mechurarim. Ve'eluhen. Premièrement, Perot. Qu'est-ce que ça veut dire Perot? Rachidi. L'usufruit. L'usufruit. Non, Rachid n'en parle pas. Rachid n'en parle pas. C'est Perot, c'est l'usufruit. Par exemple, un homme qui a volé, quelqu'un qui a volé un champ, et il a été le vendre à un étranger. On va les appeler comme ça. Réhouven, Shimon, Lévi. Shimon a volé un champ de Réhouven et il l'a vendu à Lévi. Lévi a cultivé ce champ. Et maintenant arrive Réhouven et lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Il dit, mais je l'ai acheté ce champ. De qui? De Shimon. Il dit, mais ce n'est pas à lui. Il t'a vendu un champ qui n'est pas à lui, il est à moi ce champ. Mais tu t'es fait avoir. Tu es tombé dans un piège. Alors maintenant, ce monsieur réclame, il dit, attends, moi, j'ai investi, j'ai cultivé ici des pérottes. Alors maintenant, l'acheteur là, le pseudo-acheteur, il retourne chez Shimon et il lui dit, écoute, le champ et les pérottes, tu me les dois. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Il est venu et il m'a pris le champ avec les pérottes. Il m'a payé, vous savez qu'est-ce qu'il lui a payé? Le propriétaire, il lui a que les frais. Il dit, dis-moi, tu as cultivé mon champ. C'est mon champ, c'était pas le tien. Et c'est ni celui de Shimon. Merci, tu es gentil. Tu t'es investi, sympathique. Combien d'argent tu as investi là-dedans? Tu as semé tant de graines. Allez, tu as payé pour 1000 shekels de graines. Combien tu as payé la location des bœufs? Combien tu as payé les ouvriers? D'accord, tous ces frais-là, je les paye. Mais maintenant, les tonnes de blé il ne lui paye que les frais. Maintenant, le hein, tu m'as bien eu là. Tu m'as vendu le champ de Réhouven. Todarabba. Tu vas maintenant me rembourser le champ et tu vas me rembourser les pérottes. Alors écoutez bien. Shimon n'a rien à donner à Lévi. Parce que ce Shimon-là, ce voleur-là, c'était quelqu'un qui faisait faillite d'une faillite à l'autre. Un voleur, ça lui arrive de faire faillite. Il a embrouillé tout le monde et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lévi va voir Réhouven. Je les ai vendus à Issachar. Le bonhomme, il va voir Issachar et lui dit, écoute, ce que tu as acheté, ce champ-là que tu as acheté, il est hypothéqué, il est assujetti. Pourquoi? Parce qu'au moment où il m'a vendu un champ, c'était un champ volé. Ce n'était pas le sien. Il a volé ce champ de même. Il l'a vendu. Alors moi, Lévi, maintenant, je viens chez toi, Issachar, et je te dis, écoute-moi bien. Le champ que tu as acheté chez Shimon, c'est un champ qui est assujetti au remboursement de ce qu'il m'a volé. Moi, je lui ai donné de l'argent pour acheter un champ. Alors, si ce n'est pas ce champ qu'il devait me vendre, eh bien, c'est l'autre champ qu'il va me donner. Ah, toi, tu l'as acheté, mais toi, tu es le deuxième acheteur. Moi, je l'ai acheté avant toi, en réalité. Parce qu'il m'a vendu un champ qui n'était pas à lui. Donc, maintenant, je viens te prendre à toi le champ qui était à lui, qui était soumis, assujetti au remboursement de ce qu'il me doit. Très bien. Vadaï. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il réclame encore Lévi à Shimon? Il lui dit, écoute, tu me payes tous les pérottes. Il y a eu là-bas 10 tonnes de blé qui ont poussé. Tu sais qu'est-ce qu'il m'a remboursé Réhouven? Que les frais. Mais tous ces pérottes-là, c'est à moi. Eh bien, même ça, maintenant, tu vas me payer. Mais ça, hein, il ne peut pas réclamer à Issachar. À Issachar, il ne peut réclamer que le prix du champ. Mais il ne peut pas réclamer à Issachar le prix des pérottes. Alors, le prix des pérottes, les pérottes, il va ne prendre que des bénéhorin. Qu'est-ce que ça veut dire bénéhorin? Que les biens qui se trouvent disponibles chez qui? Disponibles chez qui? Chez le voleur là, comment il s'appelle? Shimon. Shimon qui a vendu un champ qui n'était pas à lui. Alors s'il a des biens disponibles chez lui, ce qu'on appelle bénéhorin, ça il peut lui saisir. Mais il ne peut pas aller saisir les biens de qui?
Ok, pour l'instant, ça ne nous concerne pas, ça. Je vous ai dit, c'est une longue baraïta, on va voir 5 sujets. Ça va être très long. Premier sujet, les pérotes. Deuxième sujet, Shevach Perot. C'est-à-dire que le bonhomme, il a embelli le champ. C'est-à-dire que il a labouré, il a fait des sillons, il a mis de l'engrais, il a vraiment fertilisé le sol de ce champ agricole. Lorsque je lui dis, dis-moi, combien tu as investi? Tant? Eh bien, je te payerai que les frais. Mais je ne te payerai pas la vraie valeur d'un champ fertile. La plus-value, tu ne l'auras pas. Eh bien, il ne pourra pas spolier et saisir Issachar pour ça, pas saisir Shimon lui-même des Bénéchorin, des biens disponibles qui sont chez lui. Ou encore, ou encore quelqu'un qui, lorsqu'il s'est marié avec une femme qui était déjà autrefois mariée, il s'est marié avec une divorcée ou une veuve, elle avait déjà des enfants, garçons ou filles, d'un premier mariage. Le deuxième mari lui a dit, écoute, moi je suis gentil, tu veux te marier avec moi, je vais te nourrir ton fils ou ta fille de ton premier mariage. Il s'est engagé et finalement il ne paye pas. Alors on ne peut pas saisir les acheteurs de ces biens immobiliers, tout ce qu'ils ont acheté comme biens immobiliers depuis le mariage. On ne peut pas les saisir à ces méchants badim. Par contre, on peut le saisir à lui par rapport aux biens qui sont disponibles chez lui. Ce qu'on appelle Bénéchorin. Mais on ne pourra pas saisir les acheteurs qui ont acheté des biens, car il n'y aura pas de Toref Mina Meshor Badim. Encore quatrième élément où on ne pourra pas saisir les Meshor Badim. Veget Hov chez Enbo à Harayut. Qu'est-ce que c'est get hov? Ici, le mot get est trompeur. Ce n'est pas un get. Ici, get hov, c'est-à-dire un shtar. Car même un shtar s'appelle get. Get, c'est un shtar, c'est un acte de prêt. Get hov, un acte de prêt. Où il n'y a pas écrit harayut. Vous entendez? C'est qui dit qu'un shtar où il n'y a pas écrit de harayut, il n'y a pas de harayut? Rabbi Meir, bravo! Et également, Ketoubat Isha Shenba Harayut. Cinquième élément, c'est une Ketoubat Isha où il n'y avait pas écrit de Harayut. Pareillement, on ne pourra pas saisir des biens Meshurbadim qui ont été vendus à un acheteur, on ne pourra pas les saisir l'acheteur. Alors, à Botaï, vous entendez la belle déduction que la Gemara va faire? Regardez ça. Man Shamat le Harayut Laftaout. Rabbi, deux derniers éléments des 5 éléments énumérés par la Braïta, c'était Get Hov et Ktubat Isha. Et Rabbi Meir, pas jamais le notaire n'a pas stipulé clairement qu'il y avait une caution entre Ktubat Isha et un acte de prêt classique. S'il n'y a pas de Harayut, il n'y a pas de Harayut, point final. Alors c'est extraordinaire. Dans la Mishnah se contredit a priori. La Gemara nous donne 3 réponses. La première. Shalom. Oh, Baruch haba Menachem. סליחה על ההפרעה, אני גם מתנצל, באתי ככה. מה נשמע? באתי רק של דבר אחד, אתמול כן, אחד צדיק. הנוסעים באוטובוס בסוף, נפל לו 50 שקל. איזה צדיק אתה, מה? תשאל מי ישב בסוף האוטובוס, מאחורי הקו של הנהג, זה שלו. C'est lui qui nous a accompagnés hier à Tibériade et regardez le tzaddik, il a trouvé 50 shekels au fond de l'autobus לא תמצא לבית הכנסת צדקה. et donc il vient le ramener. Il est venu ici, de loin, pour venir ramener cet argent. C'est un peuple juif. Il y a que le C'est un Yehudi, c'est un Israël. C'est un Israël. Menachem, il s'appelle. On est en train de parler d'arnaque. C'est Menachem. Ou Menachem. Allez, là, on finit, elle est femme d'or. Ça, c'est tout de l'immobilier. C'est le tour qu'il a pu faire avec ça. 3 réponses.
Iba Itima, Rabbi Meir. Beiba Itima, Rabbi Yehuda. Excusez-moi, il n'y a que deux réponses. Première réponse, c'est de dire que toute la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Deuxième réponse, c'est de dire que toute la Mishnah va d'après Rabbi Yehuda. Mais comment peut-on pallier les deux enseignements, aux deux enseignements? Comment tu peux parer à ce problème de la contradiction apparente? Première réponse. Iba Itima, Rabbi Yehuda, Hatam Katvaleit Kabalti. Acha lo Katvaleit Kabalti. Bémet, la Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda. Alors, tu as dit, mais d'après Rabbi Yehuda, s'il n'y a pas écrit clairement Aharayut, il n'y a pas de Aharayut. D'accord? C'est comme ça qu'a dit Rabbi Yehuda, qu'on peut être Mohel. Or ici, qu'est-ce que tu as dit dans la Mishnah, chez nous? Que même s'il lui avait dit, voilà, il y a un champ qui vaut Mané, qui vaut 100 zouz, qui est assujetti au règlement de la Ketouba, au lieu de 200 zouz, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Il peut dire ce qu'il veut. C'est pas lui qui fait la pluie et le beau temps. Il lui devra 200 zouz. Comment ça se fait? Mais Rabbi Yehuda lui-même a dit que on peut renoncer. La femme, elle peut concéder à son mari une partie de la Ketouba et renoncer. Alors, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que si tu regardes bien, dans la page 54 d'Afnon Dalet, comment Rabbi Yehuda s'est exprimé? Rabbi Yehuda n'a pas dit que le mari s'est engagé que pour une partie. Non, il s'est engagé pour la totalité. Et ensuite, la femme, elle lui a écrit un shtar en contrepartie en disant « J'ai reçu une partie de la ketouba ». Ça veut dire qu'elle a écrit qu'elle a reçu une partie. C'est comme ça qu'elle lui concède. C'est comme ça qu'elle va lui pardonner une partie de la ketouba. Elle lui fait mechila, mais en écrivant un shtar pour dire « C'est comme si j'ai reçu ». C'est comme. À quel moment on écrit le shtar? Après le mariage. Eh bien, dans ce cas-là, ça marche. Tandis que dans notre Mishnah, elle ne lui a pas écrit « J'ai reçu une partie ». Quand elle ne lui a pas écrit, alors même Rabbi Yehuda est d'accord que c'est tacite. Comme quoi, Il lui doit 200. il lui doit 200. 200. Iba Itima. Deuxième réponse. Rabbi Meir, on peut dire que notre Mishnah, elle va entièrement d'après Rabbi Meir. Elle va entièrement d'après Rabbi Meir, du début jusqu'à la fin. Alors, Maï Hayab de Katane, Minam Chorarim. Alors, comment peut-on comprendre que la fin de la Mishnah? Pourtant, Rabbi Meir a dit que s'il n'y a pas écrit clairement Aharayut, il n'y a pas de Aharayut. Alors, s'il n'y a pas de Aharayut, comment ça se fait que c'est écrit que même si il lui a écrit clairement Sadeh Zou, ce champ-là sera l'objet du règlement de ta ketouba. Il s'avère que cet objet, ce champ-là, il vaut moins que 200 zouz. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ça marche pas. Malgré tout, il lui doit 200 zouz. Mais Rabbi Meir avait dit que Aharayut, l'otarut sofer. S'il n'y a pas écrit de Aharayut, il n'y a pas de Aharayut. Alors comment ça se fait qu'ici, on a dit dans la Mishnah, il lui doit 200 zouz? Rabbi Meir, en fait, il dit, il lui doit de sa poche. Il lui doit des mechorarin, des benechorin, c'est-à-dire que si le mari, il a des biens immobiliers sous sa gouverne, qui sont disponibles, eh bien le Bédine vont saisir ces biens pour payer la ketouba. Mais pas de son acheteur. Le Bédine ne peuvent pas aller chez les clients. Ceux qui ont acheté des biens du mari ne peuvent pas les saisir. Et donc il n'y a pas de problème de Aharayut. La Aharayut, elle est limitée à quoi? Elle est limitée aux biens disponibles qui se trouvent entre les mains du mari, mais pas les biens que les gens ont achetés du mari. Et c'est comme ça que on a tiré notre épingle du jeu. Et maintenant, on va changer de sujet. Vous vous rappelez ce qu'on a appris dans la Mishnah? Que un mari s'engage à soigner son épouse qui est malade, à la nourrir et également à la racheter si jamais elle est tombée en captivité. Si elle a été prise en otage, le mari a le devoir de payer la rançon nécessaire pour délivrer sa femme. La question était de savoir
Et après, une fois qu'il l'a libérée, est-ce qu'il peut vivre avec elle? Ou bien étant donné qu'elle était chez un goy, prise en otage, et on le sait que les goïms abusent des filles captives, est-ce qu'il a le droit de continuer à mener avec elle une vie conjugale? Réponse oui. Pourquoi? Parce qu'elle était contrainte et forcée, elle a été violée. Une femme mariée qui a été violée de force, elle n'est pas interdite à son mari. Mais si son mari était Kohen, alors elle est interdite à son mari. Mais tout de même, le Kohen a le devoir, lui également, de racheter son épouse, et ensuite la ramener chez ses parents, chez elle. Il lui donne le guet pour la libérer, mais il doit la racheter et la ramener à sa médina à elle. Tandis que s'il n'est pas Kohen, il lui dit, il va la racheter et la récupérer comme épouse normalement pour mener une vie conjugale normale dans la suite. Alors maintenant, la Mishnah nous dit comme ça. Lo katavla. Lo katavla. S'il lui a pas écrit « Je vais te racheter en cas de captivité », il doit la racheter en cas de captivité. Même s'il n'a pas écrit, il est hayab, il est tenu. Maintenant, la Gemara va nous citer un débat entre Rav et le père de Shmuel. Shmuel, c'était le grand maître de la Gemara, mais même son père était un très grand chacham. Et on va voir que Rav, qui avait connu le père de Shmuel, va lui poser une question, il va lui adresser une objection, parce que le père de Shmuel a dit un chidouche, et Rav lui a dit c'est impossible ce que tu as dit. Il a réfuté totalement ce qu'a dit le père de Shmuel.